Hallelujah, hallelujah. Bonsoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis de là où vous êtes et j'espère que je vous trouve en bonne santé aujourd'hui. Nous allons passer un petit moment ensemble. Shalom, shalom, shalom. Nous allons passer un petit moment ensemble et nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit et entendre la pensée du Père en ce jour. Yes, Lord. Yes, God. Oh. Father God, we want to worship you today. Yes, Lord. We truly wish to raise you, Jesus Christ. because that's why we were created for. Yes, my God. Hallelujah. Hallelujah. Father, there is power in your word. Power in your word, God. Power in your word, Lord. Il y a la puissance dans ton nom, Jésus. Il y a la puissance en ton nom. Yes. La puissance en ton nom. La puissance dans ton nom. La puissance en ton nom. La puissance dans ta parole. La puissance dans ta parole. There is power. Power in your word. Power in your word. So much power. Your name is power. Son nom a la puissance. Le nom de Jésus renferme la puissance de nous délivrer, de nous sauver. Son nom amène la guérison, la délivrance. Healing in your word. La restauration dans son nom. La transformation dans le nom de Jésus. La délivrance dans le nom de Jésus. Quand tu mentionnes le nom de Jésus, son nom est la vie. Son nom est la vérité. Son nom a toute la puissance. La puissance en ton nom. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. La puissance qui transforme. La puissance qui sauve, qui délivre. Yes, your word has all power, Jesus. Woo. It has all power, my God. Power to strengthen me, power to lift me up, power to refine me my weaknesses. There's a miracle in this room with my name on it. There's a healing in this room. J'aimerais qu'on recommence la partie ici. J'aimerais que tu écoutes ici. Écoute ça. Oui, ta parole a toute la puissance. Ta parole a toute la puissance. La puissance de m'élever, de me fortifier, de me forger. De me forger dans mes faiblesses, de me réconforter. Il y a un miracle dans l'atmosphère avec mon nom dedans, avec ton nom dedans. Il y a la guérison, la transformation dans l'atmosphère avec ton nom dedans. Il y a la guérison, la restauration, la délivrance qui porte ton nom, ton identité dans l'atmosphère. Parce que Jésus a décidé. So I'm gonna put a praise on it. Faut louer parce que si nous ne célébrons pas, nous n'allons pas voir. Le mur de Jéricho est tombé par la louange, par la musique. So we better put a praise on it so that we may see and testify the greatness of God. Yes, Lord. I'm gonna put a praise on
tu veux vraiment voir le miracle, élève ta voix et commence à bénir, célébrer Jésus. Parce que c'est lui qui fait les miracles, il opère les miracles pour nous. Jésus est le plus élevé. Il est le plus élevé. Il est le Dieu capable, fidèle en son poste. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu fidèle. Jésus. Zabroya mahas kavamahante. Jésus. Yes. Jehovah, you are the most high. Jehovah. En français, ça dit ceci. Jésus, tu es élevé. Jéhovah. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Quand il promet, il accomplit. Quand il dit, il le fait. Il est puissant, il est redoutable. My God is awesome. He can move the mountains. Heals me. Has strengthened me. Oh, in the valley. He's the strong tower. He keeps us. He walks with us. Il nous utilise pour la gloire de son nom. He uses us for the kingdom, for his kingdom, for the glory of his name. Who is able and who can be compared to our God? He's marvelous, he's worthy. Dieu est capable de shifter. Là, on avait dit que c'est toi qui devais mourir. Il a la capacité de changer ça pour toi. Oh, regardez Abraham qui partait donner Isaac. Arrivé là, Dieu l'a dit, ne donne pas ton fils, laisse ton fils. Prends l'agneau à la place de ton fils. Dieu a la capacité de faire sortir l'agneau de nulle part pour déposer son forme de sacrifice pour que toi tu puisses continuer à vivre. Je bénis le nom du Seigneur en ce jour. Je célèbre son saint nom pour la capacité qu'il nous a donnée vraiment d'être là. Nous ne prenons pas ça pour acquis. Nous ne prenons rien de tout ceci pour acquis. C'est pourquoi mon âme vient bénir le nom de Jésus. Je ne vais pas beaucoup traîner. Je vais directement sauter dans la partie de mon message en ce jour. Est-ce que tu peux d'abord commencer par bénir Jésus pour ta vie? Can somebody raise his voice and begin to bless the name of the Lord for keeping you alive, for saving you? You could die, beloved, but you are alive by the grace of God. He renews his greatness, his hair in you. That's why you are breathing. That's why you are being strengthened each and every step of your life. Can you just raise up your voice and begin to worship this God, this beautiful Father that we have? Elohim, we bless you, we honor you. Père, nous t'élevons, nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu es tout puissant. There is nobody like you. Hakuna Mungu kama wewe Baba. There is no one like Jesus. Totomboli peto sanjoli kombo mo santo mo santo alola is worthy of our worship. We lift him up. We lift him higher above it all. May he receive all the praise for keeping us, for loving us, for fighting our battles. In the middle of our storms is right there fighting for us, strengthening us, healing us, protecting us. So why not to worship him? Why not to praise him? Why not to celebrate him? Oh my God. Be blessed, oh Jesus. We bless you. We elevate you. We lift your name on higher. Higher, higher, higher above it all. Let all the other names fade away. Let all other names, let every names fade away. Let us all bow down before the King of glory, the King of majesty, because he's worthy of it all. Oh, Father God, we worship you. We thank you. We clap our hands for you. We praise you this evening, this afternoon, because you deserve it, because you deserve it, because you deserve it. Yes, God, you deserve our praise. Hallelujah. Hallelujah. Indeed, my soul bless the name of Jesus. Yes. We praise you, God. We praise you, Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Yes, beloved, can you clap again those hands for the name of God? Can you clap those hands for the name of Yahweh? Can you clap your hands in reverence for who He is, for what He has done, for what He is doing for us? Nous te bénissons, Jésus. Nous t'aimons l'agneau immolé. Tu t'es donné en sacrifice pour nous. Qui pouvait payer le prix pour toi et moi? Qui? Jésus a tout payé. Non seulement il a tout payé, il a tout porté, il a tout acheté, il a tout racheté par son sang. Oh, Jesus! Ai brova mahasokare kahante. Zekebreya mahaskava mahante. Haribreya mahazondere babo jokari kasaya. Tu ne comprends pas, bien-aimé. You don't understand what I'm trying to tell you. Can you try to illustrate this for a second? Can you try to focus and concentrate for a minute and start realizing what the Lord has done for you? Abraham was about to kill his son. Isaac was about to give himself, to give his life in the altar. Abraham was about to cut down his son as a sacrifice for God, to show and to prove how much he loved God. But God said, no, don't do that. Now I know that you love me. Now I see that you truly love me. Now I can testify, I can confirm that you do love me. You know, vous savez, il y a de ces moments-là whereby you reach a certain level where your marriage is being tempted, là où ton mariage est tenté, whereby you are facing this reality whereby you are being tested, whereby your husband is testing you, whereby your wife is testing you. Do you truly love me? Do you surely love me? Il arrive des moments dans la vie là où notre amour est testé. Dieu nous met à l'épreuve comme avec Abraham. Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu l'aimes. The same way with Job. De la même façon avec Job. Dieu nous met à l'épreuve pour voir. Do you truly love me? You know me. You know me. Do you know me? Il y a ce chant de Erica Campbell qui dit I love God. You don't love God? What's wrong with you? Je recommence encore ça. I love God. You don't love God? What's wrong with you? Love him, I love him. Love him, I love him. Love him, I love him. Il y a un moment dans la vie, there is a moment in our lives where we reach a level where God tests us. Là où il nous teste, He's tempting us to see how much we love Him, how much we care about Him. I love what my pastor always say that if I leave you at least for 1 second, you are dead. Si Dieu me quittait pour 1 minute, je suis perdu. We only have Jesus, beloved. And sometimes in our journey on earth, we reach a level where we are being tempted, where God allowed temptation to come to us, in front of us, for Him to see and to check our level of love, to measure it in the balance, to balance it properly, for Him to be sure that we indeed love Him. Il y a de ces moments-là, là où Dieu te met à l'épreuve, là où il veut voir. Il veut voir si tu l'aimes. Il veut voir. Il te dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes réellement? Qu'est-ce que tu es prêt à donner par amour pour moi? Qu'est-ce que tu es prêt à céder par amour pour moi? Des fois, Dieu nous demande ça. Et voilà ma question pour toi aujourd'hui. As the Lord asks you that question, et quand le moment arrive et que Dieu te pose cette question, what do you tell yourself? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? What do you tell yourself? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Ah, moi je me dis, if I didn't have the blood of the Lamb, where will I be? If I did not have the blood of Jesus, where will I be? And this is the moment where you realize you are nothing without the grace, without the favor, without the love of God.
Où est-ce que je serais sans l'amour de Jésus? Où serais-je en ce moment même sans l'amour et la grâce, la faveur de Jésus? C'est là où tu te rends compte que ta vie n'est rien sans l'amour, la grâce, la faveur, la protection de Jésus. Aïe, bromahaso karea bao shandararia. Zekebreya mahas kava mahante. La fois passée, j'ai parlé des sels. Ok? La fois passée, j'ai parlé des sels. Je disais par rapport au sel que le sel, tu peux te laver avec. Les feuilles, tu peux utiliser, te frotter avec pour attirer le mariage, pour attirer tout ce que tu veux. It is good to do that. If you want to, I cannot stop you to do that. Je ne peux pas te retenir de faire ça. Je ne peux pas t'interdire de faire ça. Combien même je peux t'interdire, even though I tell you don't to do that, you will do it behind me. And my back, you will go and you will do that. Parfois, je peux t'interdire de le faire. Mais comme toi, tu connais trop et que tu te dis, non, ces régimes ne comprend pas. Tu vas décider de suivre ton chemin et de faire des choses à ta façon. Et moi, je ne saurais pas. Mais moi, Dieu m'a interpellée pour dire à quelqu'un, il peut y avoir un jour où tu vas oublier ces rituels. Il y arrivera un bon jour où tu ne pourras pas faire ce que tu étais censé faire. Tu as raté parce que souvent là-bas, il y a des règlements, il y a des heures requises et tu oublies. Quand tu vas oublier l'heure là, quand tu vas oublier l'heure de la mission, qui va te protéger pendant ce temps-là? Mais nous avons l'assurance d'avoir un maître. Nous avons un Père, nous avons un Dieu, nous avons un ami. Il est fidèle. Fidèle en son poste, fidèle en son temps. À l'heure, il est fidèle, il ne bouge pas. Il est partout, omnipotent, omniscient. Il voit tout, il connaît tout. Le monde des ténèbres, des fois, pour te calculer, pour te checker, on envoie des gens pour vivre avec toi. On envoie des voisins pour te sauver dans le quartier, pour checker ton mouvement. On utilise l'Internet. Quand tu postes là, ils checkent ton mouvement. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Oh, j'aime ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui comme révélation. Il m'a fait comprendre ceci, Régine. Ce que tu ne comprends pas, c'est que je suis le grand, je suis. Il est le grand, il est. Moi, je dis il parce que c'est lui, c'est pas moi. Mais comme je suis fait à son image, voilà pourquoi l'humain, quand il conjugue, on dit je suis Régine. Je suis un tel. Je suis ceci. Et Dieu m'a dit, quand vous appelez les choses à l'existence, vous ne comprenez pas que vous créez comme moi. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit, Régine, j'avais parlé que la lumière soit, la lumière fut. Qu'il ait de ceci, il y a eu ce. Qu'il ait des arbres, qu'il ait ceci. Créons l'homme à notre image. J'ai séparé le ciel et la terre. J'ai créé pour ce qui va gouverner la journée et la nuit, le soleil et la lune, les étoiles. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit, quand je créais, quand je parlais, la parole s'est faite chair dans le livre de Jean. Est-ce que vous avez compris que la parole, c'était moi? Je suis la parole. Je suis dans la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Aïe, bromahasuka. Et comme nous sommes créés à son image, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que notre parole a de la puissance. Et il a dit que lui, quand il utilise sa parole, quand il utilise la parole pour manifester l'énergie de sa puissance, il l'utilise positivement, jamais négativement. C'est la raison pour laquelle cette saison, ces 2 mois qui restent sont des mois stratégiques, là où tu dois libérer non seulement ta foi dans l'atmosphère, mais libérer des paroles positives dans l'atmosphère pour appeler à la vie, car tu as la puissance de créer. Tu crées ce que tu dis. Je suis la tête et non la queue. Aïe, karabao shundarabapapapapapa. Ekabreya mahasundararia baoshike. Zebreya mahasundararia. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu veux dire parler? Il a dit, mais c'est tout à fait normal. Lorsque vous parlez, quand vous parlez, vous dites quoi? Moi,
je suis malade. Tout le temps des lamentations, tout le temps des pleurs, tout le temps des gémissements négatifs. Et vous oubliez qu'il y a des démons qui vous écoutent. Je vais te donner un témoignage. J'étais en train de me coiffer, parce que j'aime bien me coiffer toute seule. Alors j'étais en train de me coiffer, j'ai dit je vais m'asseoir dehors, prendre l'air, le vent, vous voyez, parce que j'aime beaucoup la nature. Je respirais, il faisait très beau. Il y avait un vent extraordinaire. Et je me faisais belle. Pendant que je me tressais, aussitôt j'ai commencé à dire, oh, mais Seigneur, regarde mon teint. J'ai changé de lotion. Par rapport à mes économies, la lotion que j'avais je n'avais pas assez de moyens pour les produits que j'utilisais avant. Alors j'ai changé de gamme et je commençais à me plaindre. J'ai dit, Seigneur, regarde, mon teint a changé. Mon teint n'est plus éclatant. Qu'est-ce que je dois faire? Aide-moi à me guérir de ça. Aide-moi, parce que je n'ai pas l'argent pour m'accommoder ceci et cela. Qu'est-ce que tu proposes que je fasse? Je lui parlais. Quand je lui parlais, j'ai vu un esprit. Vous savez, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, Dieu m'a donné cette capacité de voir les esprits. Et je bénis Dieu pour ça, je ne prends pas ça pour acquis. Oh, thank you Jesus for the gift. Alors j'ai vu cette énergie négative. Et le Seigneur m'a dit, Régine, contrôle ce que tu dis. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Parce que tu n'es pas seule. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne suis pas seule, je suis seule. Il m'a dit, non. Il y a un esprit qui n'attend que récolter ce que tu dis, qui n'attend que récolter ce que tu penses, qui n'attend que récolter des mots négatifs pour se nourrir de ça et se servir de ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est là où j'ai compris l'illustration. Ils sont déjà en train de préparer. Ils sont, vous savez, à partir de l'année prochaine, je ne ferai plus jamais cette erreur. Il faut consacrer le mois de novembre entre les mains de Dieu. Je pèse mes mots. Le mois de novembre entre les mains de Dieu. Et sachant que Halloween commence le 31 octobre, alors je recommande qu'à partir déjà du 30 octobre, que tu sois en état de jeûne et prière. C'est très important. Et moi, j'arrive le 30, je me dis, bon, moi je veux commencer une semaine avant tout le monde. J'ai commencé une semaine avant tout le monde. J'ai tout bloqué parce que je savais ce que je voulais faire. Et j'ai commencé avant tout le monde parce que je savais qu'Halloween allait tomber le 31 octobre. Donc j'ai pris une semaine d'avance par rapport à tout le monde. Et c'est là où Dieu me dit, tu vois, quand ils font leur fête, quand ils font leur cérémonie, pas seulement le jour de l'Halloween, parce que pour eux, l'Halloween est considéré comme le bon année, notre 1er janvier. C'est considéré comme le 1er janvier chez eux, c'est le 31 octobre, ok? En forme d'Halloween. On célèbre Halloween. Dieu m'a dit en temps réel, pas seulement le jour de Halloween, mais à tout moment quand ils partent, ils préparent des choses. Mais ils cherchent des ingrédients. Hey, it's like a mother in the kitchen. C'est comme une mère in the kitchen, dans la cuisine, en train de préparer. As she's busy cooking. Quand elle est en train de préparer, pendant qu'elle est en train de préparer, elle prépare, elle met le sel, elle met tout, et elle oublie, non, elle met tout sauf le sel, excusez-moi. Elle met tout sauf le sel. Et c'est là où elle finit, elle sert à manger. Quand les gens vont manger, quel sera le goût de cette nourriture? Il n'y aura aucun goût. Parce que quoi? On a oublié le sel. Et croyez-moi, même si on ajoute les sels comme ça en forme de pincée au-dessus, ça ne passe toujours pas. Ça passe pas. Parce que le sel, on l'ajoute pendant qu'on prépare. Alors les sorciers là se trimballent avec les marmites là. Ils ont déjà fait leur formule et tout. Ils attendent seulement que tu dises un mot négatif. Ah, moi je suis malade. Ils prennent la maladie là, ils mettent ça comme épice dans leur sauce. Pour préparer ça, afin de venir te bombarder les maladies. Parce que quoi? Il y a quelque chose que tu avais dit qui commence à parler, qui crie là-bas. Non, elle avait dit elle sera malade, non? Alors, on est obligé de mettre la maladie. On est obligé de mettre la maladie. Et le Seigneur m'envoie pour dire à quelqu'un, pendant ce mois de novembre, ce mois de décembre, ces 2 mois qui restent, c'est un mois de stratégie. Nous fonctionnons avec les 7 portes de Naaman.
Dans les 7 portes de Naaman, quand vous regardez, il y a la 7e porte là où Dieu a dit que je vous accorde le succès, mais non seulement le succès, mais la sagesse, l'intelligence. Alors Dieu m'a dit, à la 7e porte, on va fonctionner avec la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence dans nos propos, dans notre façon de parler. Lorsque nous ouvrons la bouche pour parler, on réfléchit, on tourne la langue 7 fois avant de parler. On pèse les pour et les contre, on pèse toutes choses, afin de ne pas dire quelque chose que nous allons regretter. Si tu es malade, tu dis, je ne suis pas malade. Cette maladie ne fait pas partir de moi. La fois passée, je vous ai fait comprendre que, guys, you need to understand. You better open up your eyes and start seeing que la pauvreté, vous devez plutôt ouvrir vos yeux pour commencer à voir que la pauvreté est un esprit. La sécheresse est un esprit. La masturbation est un esprit. Ce sont des esprits qui se posent devant toi, qui se positionnent devant toi pour te voler. La maladie est un esprit. Ce sont des esprits. Et quand tu les invites, tu les appelles, ils marchent collés à toi comme un habit. Comme un habit. Et c'est là où même je peux ouvrir la parenthèse pour vous dire que Dieu m'a même encore dit que Régine, tu sais, en ce moment, vous devez comprendre à fonctionner dans le spirituel, à fonctionner dans une autre dimension. Là où vous réalisez, vous comprenez que le corps ici que vous portez, c'est en temps normal un habit. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit, it's the same way, c'est la même façon quand tu portes un habit. Tu peux porter l'habit ici. Demain, tu te sens comme obligé de te laver et changer d'habit. Il m'a dit que notre esprit, c'est comme ça. Notre esprit a porté ce corps. Ce corps, c'est comme l'habit ici que je porte. Je ne le garderai pas à jamais, à tout jamais. Je finirai par enlever cet habit ici, ce corps ici, pour repartir chez mon Père. À un moment, je me suis dit, Seigneur, c'est comme si on habitait tous dans le royaume des cieux et quand tu commets un péché, quand tu commets une erreur, au lieu qu'on te mette en prison, on t'envoie sur la terre, on te fait porter l'habit, le corps, pour que tu viennes apprendre et te réajuster pour repartir enfin fonctionner encore bien dans le royaume. Il a ri. Il a juste ri. Mais c'est une illustration pour dire que nous ne sommes pas sur la terre pour rien. Nous sommes ici pour accomplir une mission. Nous sommes ici sur la terre pour accomplir un projet. Et Dieu merci, la majorité d'entre nous, nous ne faisons que suivre les pas de nos prédécesseurs. Est-ce que tu as un sang royal? Il faut connaître qui tu es. J'ai dit ça à quelques bien-aimés avec qui je partage en privé. Je les ai dit, mais vous devez connaître votre mission sur la terre. Tu dois connaître, tu représentes quoi, tu représentes qui, c'est quoi ta mission. Je bénis Dieu pour la mission qu'il m'a donnée. Je bénis Dieu pour mon appel. Tant que tu ne réalises pas la personnalité que tu y as, tu ne peux pas fonctionner. Tant que tu ne réalises pas le pouvoir que tu y as, la domination que tu y as, tu ne peux pas fonctionner. Je bénis Dieu pour la vie de mon mentor. Si je n'avais pas rencontré cet homme, je n'allais pas atteindre le niveau à laquelle j'ai atteint. Parce que Dieu utilise toujours un homme pour venir nous décoder. Il faut passer par un homme pour que tu sois décodé. Je priais, je chantais, je jeûnais, je faisais tout ce que vous voulez. Je craignais le Seigneur. Mais je ne fonctionnais pas à la dimension à laquelle je fonctionne. Parce que j'ai compris mon appel, j'ai compris ma mission et je marche en suivant les pas. Dieu nous a dit, j'ai déjà mis devant vous 2 chemins. Je vous demande encore de choisir encore le bien. Je vous montre encore le bon chemin. La lampe à nos sentiers. La lumière à nos pieds. La lumière qui éclaire notre chemin. Donc le sentier est déjà tracé. Moi, je suis allée visiter une ferme, la ferme là où je prends souvent mes chèvres, là où les chèvres que je mange. Bien aimé. Quand j'arrive là, moi je voulais créer mon propre chemin. Le fermier m'a dit, non madame, vous allez vous faire mal le pied. Suivez seulement la ligne là où il y a déjà des pieds de quelqu'un là. Vous suivez déjà la ligne là parce qu'il y a déjà des pieds de quelqu'un. Alors la ligne, la route est déjà bien tracée. Vous n'allez pas vous faire mal au pied. Et Jésus a facilité tout pour nous. Quand tu as besoin de Jésus, même dans ton rêve, il te suffit juste de crier en son nom. Il est là. La sécurité garantie. Alléluia. Il est temps à présent, avant d'abord même d'arriver à ce niveau-là, avant que nous puissions arriver au niveau où nous sommes censés arriver pour réfléchir avec intelligence,
pour commencer à comprendre les choses avec intelligence, premièrement, nous devons choisir d'oublier le passé, comme j'avais dit. Comme j'avais dit par rapport à Potiphar, par rapport à Dalila. Il faut d'abord oublier le passé. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Tant que nous restons au passé, nous n'allons pas vivre le présent, nous n'allons pas vivre le futur. Let's have a forgetting the past and choose to look forward, first of all. Il faut décider de fermer les portes de derrière. All those doors need to be closed behind us. You say bye-bye, so long, bye-bye, sorrows, bye-bye, bye-bye. I don't want to see your face any longer. Le passé est passé. From now on, I bring value to my life. Choisir d'apporter maintenant de la valeur à sa vie à partir de maintenant. Comment est-ce qu'il faudra apporter la valeur? Quelqu'un va me demander, Sœur Régine, comment veux-tu que j'apporte la valeur à ma vie? Commençons par oublier ce qui est passé. Commençons par minimiser tout ce qui était passé. Parce que Dieu a utilisé ça pour nous forger, pour nous relever. Mais après ça, c'est fini. Quand la joie est là, on ne pense plus à la tempête. Quand le soleil sort, on ne pense plus à la tempête. Mais c'est passé. Je peux en parler de temps en temps. Il y avait la pluie le lundi. Il y avait la pluie. Il y avait la pluie. Mais ça ne veut pas dire que je vais me morfondre sur la pluie. Et la pluie est passée, c'est fini. Oublions le passé. Pour commencer à fonctionner dans ces 2 mois qui restent, avec sagesse et intelligence, en maniant bien la langue, on se répère par rapport au passé. Tu regardes le passé. Au passé, j'avais fait quelle erreur qui m'avait coûté cher, que je ne me sens pas capable de recommencer encore aujourd'hui. Ça devient des repères. J'avais dit que ce sont des panneaux. Des panneaux. Les panneaux là vont t'aider à prendre des décisions concrètes pour ne plus tomber là-dessus. You need to understand that from now on, à partir de maintenant, comprends qu'à partir de maintenant, anyone who loses me, it's their lost. Because I bring value and I don't bring troubles. À partir de maintenant, il faut déclarer ça. À partir de maintenant, tout celui qui choisit, qui décide de me perdre, de me laisser, de m'abandonner, perd, c'est lui qui perd. C'est sa perte à lui. C'est pas moi qui perds. Déclare au nom de Jésus. Je ne perds rien. Je ne perdrai rien au nom de Jésus. Parce que je suis une très bonne personne. Parce que je suis rempli de valeurs de Jésus en moi. Parce que je suis la tête et non la queue. Tout celui qui choisit de me combattre, il me combat pour sa perte. Tout celui qui choisit de me rejeter, il me rejette pour sa perte. Tout celui qui choisit de m'humilier, il m'humilie pour sa perte. C'est pas moi qui perds, mais c'est lui qui perdra. J'ai aimé cette illustration. Joseph était le point clé. Tant qu'il n'y avait pas un Joseph, on n'allait jamais parler de Potiphar. Combien même Potiphar était un grand chef, combien même sa femme était belle comme je ne sais pas quoi, combien même ils avaient leur richesse, combien même ils avaient leur statut, leur popularité. On a parlé de Potiphar seulement lorsqu'il s'agissait de Joseph. Lorsque Joseph était avec Potiphar, Potiphar a eu de la valeur à cause de la lumière qui dormait. Je dis bien dormait en Joseph. Dès que Joseph a quitté Potiphar, on n'a plus jamais parlé de Potiphar dans la Bible. Dans l'histoire de Joseph, on n'a plus jamais parlé de Potiphar. Celui qui me perdra dans sa vie, ce n'est pas moi qui perds, c'est toi qui perds. Si tu me perds dans ta vie en amitié, en amour, en relation, en business, en société, en stratégie ministérielle, en prière, peu importe. Si tu me perds dans ta vie, si tu me repousses loin de toi, c'est pas moi qui perds, c'est toi qui perds. Parce que quand tu es avec moi, c'est là que tu es à la lumière. Tu reçois la lumière quand tu es avec moi. Il y a des gens qui sont élevés en dignité. Je vais ouvrir cette parenthèse vite fait.
Je vais le séparer en 2 volets parce que moi, j'aime toujours aller en 2 volets. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alors, la première partie, je peux dire ceci. Il y a des gens qui sont tellement élevés, ils sont passés par des moments difficiles, Dieu les a élevés à un niveau où, quand tu te mets avec lui, quand tu fais un contrat avec lui, quand tu travailles avec lui, quand tu marches avec lui, automatiquement, tu as aussi de la renommée. Sa lumière te propulse. Et dès que tu fais l'erreur de quitter une personne comme ça, avec brutalité, avec rage, avec colère, décision bizarre, c'est toi qui perds. Et quand tu pars, tout ce que tu faisais qui réussissait à côté de lui ne va plus jamais réussir, ne va plus... C'est trop triste et c'est regrettable. Ça me rappelle beaucoup, mais je ne peux pas aller en détail. Mais il y a aussi de ceux, ça c'est la première partie. La deuxième partie, il y a aussi de ceux, il n'a rien. Joseph n'avait rien. Joseph, au-dedans de lui, il savait la nature qu'il avait. Les parents de Joseph n'étaient pas pauvres. Jacob n'était pas pauvre. Jacob avait des moyens. Léa avait des moyens. Mais sauf que les moyens là n'étaient pas aussi grands comme celui d'un président de la République du Congo. Non. Mais ils se contentaient du peu et des moyens que Dieu les accordait. Ils vivaient en fonction de ce que Dieu leur donnait. D'où Joseph avait des moutons, ils étaient bien. Et quand Dieu l'a dépouillé pour l'isoler, pour le forger seul loin de tout le monde, combien même, de nos jours ici les Joseph de nos jours, parfois ta famille a pitié de toi, rentre à la maison. Comme l'enfant prodigue, on veut que tu rentres comme l'enfant prodigue. Mais toi, tu sais que si je rentre, je vais perdre ma mission. Je ne peux pas rentrer chez vous. Je vous aime, je vous comprends, vous compatissez avec moi parce que vous m'aimez, c'est tout à fait normal. Mais je ne peux pas rentrer. Si je rentre là, je perds ma mission. Je perds le repère. Je dois rester ici jusqu'à ce que ma bénédiction va me localiser ici, dans la prison. Est-ce que vous comprenez ça? Et la deuxième partie, ce sont les gens qui sont comme des Joseph. Tu as la lumière qui brille au-dedans de toi. Qui brille au-dedans de toi, que personne ne peut pas voir. Tu es comme ce diamant-là que tout le monde ne verra pas. Au milieu de la boue, tout le monde te voit comme la pierre. Mais celui qui a l'œil, la personne qui a l'œil, c'est celui-là qui va détecter, qui va regarder. Les gens là, quand ils regardent avec, comme ma soeur a dit, non, j'ai rêvé, je l'ai vu, il était assis comme ça, là, la main à la joue. Il réfléchissait parce qu'il doit faire des calculs. Il check, il dit, ça, ce n'est pas une pierre normale. Les diamants, ça brille à l'intérieur. Les Joseph, ils brillent à l'intérieur. Pour qu'on détecte que ça c'est Joseph, il faut que tu aies un coup d'œil. Il faut que Dieu t'inspire, il faut que tu aies l'onction. Il faut que tu aies la cabode. Et la Shekinah. Lol. Just for love. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et ces gens-là, quand on les détecte, c'est pas tout le monde qui arrive à les détecter. C'est pas tout le monde qui arrive à les détecter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Joseph comme ça, les diamants comme ça aussi, ils en volent beaucoup. Beaucoup, mais beaucoup. Sauf que ce n'est pas encore visible. Il faut que quelqu'un vienne prendre la pierre, laver la pierre, le faire passer par le feu, par toutes les procédures qu'on fait passer afin de faire éclater le diamant comme ce qui brille chez moi ici. Et c'est ça. Et je prie. May God send us people who will see our value in Jesus' name. Que Dieu nous envoie des hommes et des femmes qui vont nous voir à la valeur nécessaire, à la valeur qu'il faut. Qu'on ne se retrouve plus à n'importe quel endroit, qu'on ne se retrouve plus au milieu de tout le monde, qu'on ne soit plus traité comme tout le monde. Parce que nous ne sommes pas tout le monde. Que Dieu envoie des gens qui savent la valeur que tu as au-dedans de toi. Et qui savent comment bien t'orienter à atteindre ta mission. Et cela au nom puissant de Jésus. Les 2 mois et saison, c'est les mois de ce genre de prière. Là où je dis, Seigneur, envoie-moi des amis de destinée. Pas les amis qui viendront m'embrouiller. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Que Dieu nous envoie des gens qui viendront accompagner et comprendre notre vie. Ça me rappelle cette histoire que je vais te donner. Un jour, un monsieur avait sa grande parcelle
Il décida, non, je veux passer à autre chose dans ma vie, alors je décide de vendre ma parcelle. On lui a dit, mais est-ce que tu es sûr que c'était un bon choix? Tu as bien réfléchi? Il dit oui. J'ai mûrement réfléchi, j'ai besoin d'argent. Le quartier, si ce n'est pas un quartier chic, moi je vais aller vivre à ma campagne. Je vais aller vivre à Santon, le quartier là où il y a des gens qui ont l'argent. On a dit, ok, we understand, let's sell the house. Ils se sont accordés avec son épouse, avec toute la famille, on vend la maison. Lorsqu'ils ont vendu la maison, quelqu'un de normal a acheté. Mais la personne a dit, avant que je me mette à construire ici, que je check d'abord la terre, il y a quoi sous la terre? Il a amené des gens qualifiés pour checker tout ce qu'il y a sur le sol, pour traiter le sol, pour voir le sol, évaluer le sol. Et ils se rendent compte que sous la terre, il y avait ce que nous appelons le pétrole. Il y avait le pétrole. Et le papa là, au lieu de faire de cette maison juste une maison normale, habiter avec sa famille, ils ont exploité le pétrole. Ils ont extrait le pétrole. Un jour, le papa là a dit non, je pars un peu faire un tour dans le quartier là, voir un peu ce que la parcelle là devient. Il arrive là, il trouve la compagnie qui fait un travail mais extraordinaire. Il dit non, 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 non. Comment ça vous avez trouvé le pétrole ici? Non, 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 non. Remettez-moi ma parcelle ou bien donnez-moi encore de l'argent. Nous sommes désolés. Ce n'est pas notre faute. C'est toi qui as vendu ta parcelle. Non seulement tu as vendu ta parcelle, mais tu as cédé tous les droits qui allaient avec ça. Ça ne te revient plus de droits. Tu as perdu le droit sur la maison. Et tu as vendu la maison à, je ne sais pas, 1 million. Mais eux, ils se sont fait plus de 100 bien, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Qui a perdu? Parce que tu n'avais pas utilisé l'intelligence. Parce que tu n'avais pas fonctionné avec la sagesse. Les 2 mois ici, le Seigneur a bien précisé. Avant de faire un pas, tu réfléchis aux conséquences que cela va poser. Parce que mon mentor a dit qu'il y a des gens qui sont des gardiens de l'atmosphère. Moi, je m'étais dit que non, Ève n'est pas gardienne de l'atmosphère, c'est Adam qui est gardien de l'atmosphère. Oui, dans le jardin, c'était Adam qui était le gardien de l'atmosphère. Mais dans ta famille, ce n'est pas Adam. Peut-être que c'est toi. Toi, tu souffres, tout le monde est heureux. Toi, tu pries, tout le monde a la bénédiction. On appelle ces gens-là des gardiens de l'atmosphère. Joseph était un gardien de l'atmosphère. Il a gardé, pas pour sa famille, mais pour tout le monde. Tout le monde est venu puiser, acheter là à cause de ce que Joseph avait réussi à garder. S'il n'avait pas gardé et conservé la nourriture, le blé, mais les gens allaient mourir de faim. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Combien même, 10 ans après, 100 ans après, on ne valorisera pas ce que tu as été. Mais on s'en fout, ce n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a gardé de toi. Est-ce que tu as fait ta part? J'aime ce que le mentor dit, fais ta part et le reste, laisse ça pour les autres. Vous savez, il y arrive des moments où celui qui s'humilie obtient miséricorde. Tu n'as pas les moyens, tu passes des moments difficiles, alors tu pars supplier de l'aide. Ah, pardon, boss, aide-moi. Ah, pardon, mère, aide-moi. Les enfants n'ont pas mangé, c'est compliqué. Il y a des moments comme ça. Dieu permet où tu es en bas, où tu t'humilies, là où tu te rabaisses pour accomplir la mission. Ok. Avant de récolter le maïs, il faut d'abord labourer la terre. Il faut aller labourer la terre, s'aimer, planter les maïs et puis verser de l'eau sur ça et puis laisser ça grandir, pousser. Le temps de sacrifice, le temps de s'aimer est terminé. Le temps où on a laissé les choses commencer à grandir aussi est terminé. Ça, c'est la récolte. Dans la récolte, là, il y aura la jouissance. Et c'est dans ce moment-là, là où la personne qui roulait
Moi, je ne connais pas bien les trucs des voitures. La personne qui roulait un petit Toyota là, un très petit Toyota de 1.2, bien de 0.9. Quelqu'un qui roulait un Toyota comme ça là, qui te donnait un peu le petit pain et tout, te voit toi maintenant en train de rouler dans les Range Rover. On te voit rouler dans les Range Rover. Si c'est Balou qui est neuf, si c'est Balou Carapé neuf, il y a un moment où c'est toi qui seras en bas, en train de supplier, donnez-moi, écoutez-moi, acceptez-moi, Yokelanga. Mais il y a un moment où la personne là, c'est eux, ils vont venir te chercher. Ils ne vont pas dormir. Dieu va les mettre mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils te retrouvent. Il y a des moments comme ça. Mais pour que ces moments-là arrivent, il faut avoir la foi. Oh, j'aime ma foi. J'aime la foi que Dieu a mis en moi. Je vais te raconter une histoire. Je les raconte aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 3 novembre 2024. Je te raconte quelque chose qui m'est arrivé en 2026. J'ai fait un vœu en 2026. C'est là où Dieu m'a même parlé de la parole, le pouvoir que détient la parole. En 2026, je fais un vœu. Je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'orange. Je vais parler de ça en illustration, comme l'orange. Je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'orange. Je t'en supplie, j'aime l'orange, donne-moi l'orange. Je veux manger l'orange parce que j'aime l'orange. Dieu ne m'a pas donné l'orange. En 2019, je rencontre un ami, on était plusieurs. Ils se retrouveront peut-être le jour que la prophétie s'accomplira. L'un d'eux me dit, mais Régine, toi tu dois manger l'orange, tu vas bien avec l'orange te correspond. J'ai dit, tout le monde nous regarde, il ne faut pas dire des choses comme ça devant les gens, on va m'haïr pour rien. Il a insisté, non, l'orange te convient, tu dois manger l'orange doit t'appartenir. Moi je suis à moi l'avocat, mais l'orange c'est pour toi. J'ai regardé les yeux des autres, ils m'ont regardé avec mépris. Genre, ça va commencer par où, toi là, avec l'orange. Au fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce vœu depuis 2006. 2008, je rappelle à Dieu, Seigneur, mon vœu là que je t'avais fait. 2010, je rappelle à Dieu, mon vœu de l'orange. 2012, je rappelle à Dieu le vœu de l'orange. Et mon cœur était brisé. J'ai dit, j'ai raté l'orange. Dieu m'a dit, jamais. Je suis passée à autre chose dans ma vie. Des années sont passées. 2019, l'orange est venu me chercher. Vous jouez avec Dieu. Et là, j'ai dit, non, l'orange, je ne veux plus manger l'orange. Je n'aime plus l'orange. Ce n'est plus mon fruit préféré. 2021, l'orange est revenu. 2024, 23, l'orange est revenu. Quand tu as fait une alliance avec Dieu, non. Habakkuk a dit, même si la promesse tarde, attends-la qu'elle finira par s'accomplir. La Bible me dit, or la foi c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas vu l'orange. Depuis 2006, j'avais demandé l'orange. Je n'ai jamais vu l'orange. Je n'ai jamais mangé l'orange. Je pouvais voir l'orange de très loin, mais je ne pouvais pas manger l'orange parce que je n'étais pas qualifiée. Et le diable me le rappelait tous les jours. Tu n'es pas qualifiée pour manger l'orange. Madame, vous n'êtes pas qualifiée pour manger l'orange. Contentez-vous de la pomme. Contentez-vous des raisins. Contentez-vous des pastèques. Contentez-vous de la banane, chose que je n'aime pas. La banane, c'est le fruit que je n'aime pas. Mais je n'ai rien contre la banane. Juste que ce n'est pas mes préférés. C'est pas bon. C'est pas mon fruit préféré. Désolée pour tous ceux qui aiment la banane. Et c'est là où j'ai commencé à entendre ce chant. Tango akitaka papa
akitaka na kembo abongolaka nyonso. Tango akitaka papa apesaka makasi asekwisaka nyonso. Alongolaka soni tambanole yasalaka na ngonga na tango na ye. À suivre. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. J'aimerais qu'on puisse prendre ça et lire à la maison parce que je vais essayer de raccourcir mon temps par rapport à ce live pour ne pas trop traîner. Mais dans ce chapitre-là, ce que je tire, c'est qu'il est temps de commencer à veiller non seulement sur sa personnalité, sur son apparence, sur son attitude, mais de veiller aussi sur notre langue, sur ce que nous disons. Je suis allée à la montagne en vacances. Quand j'avais fini mes examens, j'ai dit non, je vais me détendre, je fais un petit voyage local et je vais me détendre. Et je suis allée monter les montagnes et tout ça. Je suis allée vraiment profiter de ma vie. Et j'arrive à la montagne, je dis non, c'est trop. Je m'arrête là, je me suis arrêtée au milieu, j'ai dit je ne reviendrai plus à la montagne. Mais quand je suis arrivée à la maison après avoir pris une douche, j'ai dit non. 2 jours après, j'ai dit j'ai eu envie de repartir à la montagne. Parce que moi, je suis le genre de personne qui n'aime pas abandonner. Je me sens bizarre quand je n'ai pas fini la mission. Ça me fait bizarre. J'aime commencer quelque chose et finir. Si je rate ça, je peux venir encore l'année prochaine et recommencer. C'est la raison pour laquelle j'encourage quelqu'un, même si tu as raté tes examens, ne te vois pas limité. C'est pas ta faute. Peut-être que tu es intelligent, mais le diable t'a combattu tellement fort sans que tu ne t'en rendes compte. D'où redouble d'efforts, revois tes notes, recommence, replanifie les histoires à partir de maintenant pour que quand janvier arrive, tu attaques ça avec beaucoup de force pour ceux qui iront encore à l'école et tout ça. C'est très important. D'où nous devons veiller sur notre langue, sur ce que nous disons. J'ai échoué, c'est que je ne réussirai jamais. Non, c'est pas parce que tu as échoué que tu ne réussiras jamais. Ça peut marcher demain. Revois tes notes, revois tes points et tu comprendras que quelque part, il y avait quelque chose qui avait tiqué. 2 fois, vous savez, on accuse trop le diable pour rien. Parfois, tu as tellement étudié, tu as tellement accumulé les histoires que ton cerveau a fait le block-out. Quand le cerveau a fait le block-out, ça veut dire qu'il ne veut plus faire entrer, il ne veut plus faire sortir. Alors quand tu arrives devant l'examen, ton cerveau refuse de réfléchir. Parce qu'on doit avoir un temps où tu dois étudier, puis un temps où tu dois te reposer, et puis un temps où tu étudies, et puis un temps où tu te reposes. Même 1 mois, tu n'étudies pas, tu veux que te reposer. Après, tu prends 2 mois d'affilée, tu étudies tous les jours, matin, soir, et puis tu prends encore 1 mois de repos. Pour que quand les moments de l'examen arrivent, tu prends 1 mois de repos. Quand l'examen arrive, tu es prêt, ta tête est fraîche. Tu arrives à réfléchir fraîchement. Mais quand tu es saturé, quand ton cerveau est saturé, même si tu avais étudié comment, tu arrives devant les papiers, tu vas tout oublier parce que tout est encore embrouillé. Les histoires ne se sont pas encore mises en ordre. Ça arrive. Et là, il n'y a pas le diable. C'est des stratégies qu'on doit avoir pour étudier. Prenons conscience du pouvoir que nous avons sur notre langue. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que les arbres sortent, les arbres sont sortis. Créant l'homme, il a créé l'homme. Comprenez que ce que nous disons, c'est ce qui arrive. Quand tu dis à une personne que je t'aime, quand tu dis à quelqu'un je t'aime, tu le manifestes, tu le libères dans l'atmosphère. Quand tu dis à quelqu'un tu es beau, ça rend la personne beau. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, tu libères l'amour dans l'atmosphère, ça va toucher son cœur, ça va le saisir. Et l'amour va le localiser tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas. Même s'il ne le manifeste pas envers toi, mais ça va guérir son cœur. Mais même pour une autre personne, ce n'est pas un problème, mais ça guérira au moins son cœur. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yes. Job 23, le verset 2. La souffrance, il faut aller lire ça. Mais moi, je comprends que la souffrance, très souvent, couvre les soupirs. Quand tu vas lire, c'est écrit là-bas. Il est nécessaire de se contrôler dans la douleur, de peur de dire des mots inappropriés et leur donner le pouvoir sur
sur nous. Il est très, très important de se contrôler. Vous savez, Job 23, 2 a parlé de la souffrance qui très souvent couvre les soupirs. Dans le sens que tu as envie de dire des choses. Mais la douleur ne te donne même pas la force d'ouvrir la bouche pour parler. Parfois, la douleur est importante. La douleur, parfois, ça te pousse à te calmer. Moi, je l'ai compris. Avant, je pensais que la douleur, c'était seulement dans le mauvais sens. Ça vient pour me briser, forger mon caractère. Non. La douleur, des fois, vient pour nous rendre posés. Quand ton esprit est trop agité, parfois la douleur te permet de calm down. Cool down, relax. Relax, girl. You know what I'm saying? Relax. D'où la douleur de foi, il est très important. Et là, tu ne te plains plus chez les gens, parce que tu sais que non, aucun homme, aucun humain ne t'apportera la solution, même pas ton mari, hein, je te précise. Hein. Il y a des douleurs quand ça arrive, tu dois les affronter tout seul. Il y a des humiliations, des brisements qui arrivent que Dieu te permet de passer. Tu y passeras seul until you make it. Jusqu'à ce que tu réussisses la mission. Et là, il te remet encore avec ton mari. C'est comme ça. C'est comme ça. Tant que tu n'as pas guéri, il ne te mettra jamais dans ce couple-là. Jusqu'à ce que tu guérisses, c'est là où il te met dans le couple-là. Parce que s'il te met comme ça, là, vous allez vous fracassonner là-bas. Donc, je comprends un peu. Il est nécessaire de se contrôler dans la douleur. Ça peut me pousser même à ouvrir l'illustration de la maman qui a perdu son fils. Tellement elle souffre, elle a perdu son mari, tellement elle souffre, elle pleure. Prends-moi, je sens pourquoi tu as fait ça. Il commence à blasphémer le Seigneur. Erreur. Ceux qui pleurent encore comme ça de nos jours sont les gens qui n'ont pas encore compris que nous sommes tous passagers. Donc, le chien n'est pas différent de moi. Moi, mes animaux m'ont appris beaucoup. Le chien n'est pas à part que j'ai la domination sur lui, de le nommer, de le nourrir, de le dire, assieds-toi, va faire ceci, fais ça. Mais le chien n'est pas différent de l'homme. Il a aussi une carapace. Quand il meurt, il part, le corps là reste là. Nous aussi, quand on meurt, on part, le corps reste. Quand tu comprends que quand quelqu'un meurt, il ne meurt jamais pour la vie, on va finir par se retrouver, que la personne va aller au ciel chez Jésus, tu ne pleures pas trop. Tu ne pleures pas de chagrin, du genre un chagrin là bizarre. Tu pleures par rapport à la séparation, mais c'est la même chose. Moi, je suis en Afrique du Sud, mes parents sont au Congo. C'est déjà une grande séparation. On ne se voit pas. S'il n'y avait pas les téléphones pour nous maintenir en contact, ça c'était déjà comme la mort. Vous voyez? C'est pourquoi je comprends quand Jacob n'avait pas connexion avec Joseph, alors c'est considéré comme s'il était mort. C'est tout à fait normal parce qu'on ne communiquait pas. On ne communique pas. Ceux qui pleurent là avec la douleur t'emporte au point de blasphémer, tu commets des péchés inutilement. Il faut commencer à pleurer même avec la sagesse. Tu pleures avec la sagesse. J'ai aimé ce que mon mentor a dit, il faut contrôler ta bouche, contrôler ton argent, contrôler tes émotions. C'est important. Quand tu as la maîtrise de tout ça, là, le diable ne jouera pas facilement avec ton âme. Alléluia. Ainsi, il faut vraiment comprendre que même la douleur, même dans ta douleur, tu dois avoir à contrôler tes propos. Dans ta douleur, tu dois apprendre à contrôler tes propos. Et même aussi dans ta colère. La 7e porte de Naaman nous parle de la sagesse, l'intelligence que Dieu veut nous accorder. Mais dans la sagesse et l'intelligence que Dieu veut nous accorder, nous devons comprendre que la colère viendra. La colère dans les épreuves, dans les difficultés, dans les challenges. La douleur viendra lorsque nous allons perdre. Et quand nous allons perdre, oh Seigneur, oh God. Vous savez bien aimé, moi j'ai perdu beaucoup d'animaux. J'ai perdu beaucoup d'êtres dans ma vie. Des êtres chers que j'aimais, que je chérissais. J'en ai perdu plusieurs. D'ailleurs, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai perdu un hier. J'ai perdu un hier et c'est ça qui m'a poussé à disparaître. J'ai disparu parce que j'ai perdu un être hier. Et
La Bible dit qu'il n'y a rien qui n'arrive sans que l'Éternel nous prévienne. D'où il m'avait déjà montré la perte. Mais je ne savais pas à quel moment ça allait arriver. J'ai vu la perte là à midi et le soir, à 20h12, j'ai perdu un être très proche. Et c'est là où j'ai compris que nous ne devons rien prendre pour acquis, ni le temps, ni le jour, ni les minutes. C'est pourquoi je vous encourageais souvent que quand il faut demander pardon, que tu aies tort, que tu aies raison, il faut le faire. Quand il faut dire je t'aime à quelqu'un, il faut le faire. Il faut le dire tant que tu le peux. Tant que la possibilité t'est donnée de le faire, il faut le faire. Parce que demain ne nous appartient pas. Ce corps ici restera. Tôt ou tard, on finira tous par quitter la terre. Si tu ne meurs pas, Jésus viendra, il prendra ses enfants, il y aura l'enlèvement, on partira. D'où on est appelé à veiller. Et quand tu perds dans tes moments de douleur, quand tu as perdu un être cher, comme moi j'ai perdu un être cher, je ne pleurais pas pour dire « Seigneur, pourquoi ?» Non. Quand tu fais ça, tu ouvres les portes au diable pour venir bien agir. Quand tu perds un être cher, c'est ces moments-là où tu commences à te reposer la question « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Quelle est la leçon que tu veux que je comprenne par rapport à cette affaire ici? Qu'est-ce que tu veux me donner comme leçon par rapport à cette situation ?» Et là, le Seigneur t'ouvrira les yeux et tu comprendras et tu verras. Il te fera réaliser et tu comprendras que non, effectivement, quelque chose, something was wrong in the middle. Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons nous prévenir de créer des monstres. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme et créons-le à notre image, à notre ressemblance. Que la lumière soit la lumière fut. Donc quand Dieu parle, là, il crée. Toi aussi, quand tu parles, tu crées. Je serai millionnaire. Tu appelles ça, toi, tu crées ça. Je serai riche. Tu appelles ça. Je serai prospère. Tu appelles ça. Dieu a dit, je vais vous donner la fortune. Tu dis que je suis fortuné. Je reçois la richesse. Quand tu appelles ça, ça prend vie. Mais quand tu es seulement en train de dire que je suis venu accompagner les autres, mais tu vas finir par accompagner les autres. Tu ne feras qu'accompagner les autres. Quand tu dis moi je souffre, tu ne feras que souffrir. Il faut dire désormais que je suis la tête et non la queue. Je suis devant, je ne suis pas derrière. Notre bouche ici là a la capacité, a le pouvoir. La vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. La vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Vous savez, j'aime le pouvoir que j'ai. J'ai compris ça. Quand je dis à Queen, stop it, she stops it. Quand je dis sit, she sits. Quand je dis come, she comes. Quand je dis go down, she goes down. Bring it, she will bring it. Fetch, she will fetch it. When I say I five, she fives me. Parce que quoi? J'ai le pouvoir dans ma bouche. Je donne un ordre et elle exécute. Je regarde là parce qu'elle est là en train de dormir en bas là, juste à mes pieds. Elle ne veut pas me lâcher. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça. Comprendre l'autorité que tu as par rapport à ta bouche et l'utiliser sagement avec sagesse et intelligence. C'est très, très important et primordial. L'humain a du mal à obéir. Comparément aux chiens, aux animaux, l'humain a du mal à obéir. Même un bébé a du mal à obéir. Vous voyez les bébés là, têtus là, quand ils veulent jouer avec le truc, tu dis, don't do that, don't play with this, don't play with this toy, don't do that. Il fait comme s'il ne t'écoute pas, il fait, non, maman, don't do that, don't do that. Il te fait comme s'il n'écoute pas. Souvent, ils font comme s'ils n'écoutent pas. Ils font souvent, on dirait qu'ils n'écoutent pas. Vous savez pourquoi ils font comme s'ils n'écoutent pas? Parce qu'ils veulent tester, au fait. L'homme a été créé comme ça. L'homme sait que non, moi aussi j'ai le pouvoir. Ma langue a un pouvoir, mais ce n'est pas pour dominer sur mon bien-aimé, pour écraser mon bien-aimé. Parce que lui aussi, dans sa bouche, il a le pouvoir. L'homme est égal. Dieu a dit, je crée l'homme et la femme, ils seront des êtres semblables. Ils vont se compléter. Donc, quand on parle de la domination, je viendrai parler de la domination. Quand on parlera de la domination, vous devez comprendre que la domination ne s'applique pas sur tout le monde et à n'importe quel moment. C'est juste ça.
D'où quand tu ouvres ta bouche, dans ta langue, comprends que tu as le pouvoir et tu dois bien gérer ce pouvoir-là, la puissance de ce pouvoir qui t'a été donné. Alléluia. Il faut lire le livre de Job, chapitre 22, le verset 29. Par là, j'encourage quelqu'un à parler dans la positivité. Aspire et soupire à parler dans la positivité. Et déclare librement tes souhaits dans l'atmosphère en les libérant. Les paroles de nos bouches influencent les résultats de nos demandes et désirs ou bien soupirs auprès de Dieu. Je recommence, les paroles de nos bouches influencent les résultats de nos désirs ou bien soupirs auprès de Dieu. Ça, c'est un ton prophétique. Yes. Les 2 mois qui restent, ce sont des mois prophétiques. Là où quand tu parles, tu mets la foi et Dieu se sent obligé d'agir parce que tu as déclaré. Tu es royal, tu as déclaré. De quel sang es-tu? Est-ce que tu es vraiment du sang royal? Parce que si tu es du sang royal, tu comprendras l'importance de parler comme ton maître. Nous sommes des imitateurs de Christ. Nous faisons tout comme Christ. Nous fonctionnons comme Christ. Comprends que ce que tu dis influence les résultats de tes attentes. Ce que nous disons de notre bouche influence les résultats de nos attentes. Alléluia. Il faut atteindre un niveau là où tu te dis, moi, franchement, je m'en fous de ce que le monde peut dire, de ce que les hommes peuvent penser, mais je sais au plus profond de moi que mon Rédempteur est vivant et se lèvera le dernier. Là, tu confesses que je sais qui je suis en Christ, je sais que je suis la tête dans la queue, je sais que je peux y arriver, je sais que ça m'appartient, je sais que ça me revient de droit, je sais que je peux le faire, je peux le réaliser. Parce qu'il y a des gens qui viennent là, non, hey, tu te prends pour qui toi là, tu vas réaliser ça là, hey, azobangi sokutu, ah. Moi, là où on me dit ne parle pas, c'est là où moi je parle. J'ai atteint un niveau quand quelqu'un m'interdit quelque chose, c'est ce que je vais faire. Si tu veux m'interdire, il faut réfléchir 2 fois. Il faut m'interdire d'une manière stratégique. Parce que si tu m'interdis dans les sentiments, je vais les faire pour te prouver que tu ne me contrôles pas. La vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Tu n'as pas les pouvoirs sur moi. On est égaux en Jésus-Christ. Même dans le mariage, c'est pas parce que tu es le mari que tu conduis, que tu te sens... Il y a des maris là qui se prennent pour des dieux. Dieu est Dieu. Nous sommes semblables, on est complémentaires. Quand tu apprends à t'humilier, à te rabaisser, à te diminuer aussi devant l'autre, ça ajoute le respect. Ça, c'est pas mon topic aujourd'hui. Mais c'était juste une petite parenthèse. C'était trop inspirant par rapport au thème le thème que Dieu m'a inspiré sur la domination, le pouvoir. Oh, j'aime trop ce thème-là. On va vraiment développer ça. Cette fois-ci, les 2 mois ici ne sont plus basés sur ce que l'œil voit. Ou sur ce que l'oreille entend. Pas du tout. Ce n'est plus basé sur les témoignages de quelqu'un. Peut-être que tu ne comprends pas ce que j'essaie de dire. Je suis en train de dire que nous sommes entrés dans les mois où on ne va plus se baser sur les témoignages des autres. Dieu m'avait dit, Dieu avait fait, Dieu avait dit, gloire à Dieu, il avait dit, il a fait, oui, gloire à Dieu. Mais nous sommes entrés, nous sommes entrés dans la dimension où ça, ce n'est plus ce que l'homme me dit. On ne dépend plus des prophéties, on ne dépend plus des témoignages des gens, on ne dépend plus de ce que nous voyons, les signes, tout. Ce n'est plus tout ça. Nous avons atteint un niveau où c'est la foi créative même qui est en train d'agir. Là où moi-même j'amène à l'existence ce qui n'existe pas au travers du pouvoir qui m'a été donné par mon Père. Aïe! Azabroka hamaho savamahante. J'ai aimé quand Dieu m'a parlé de ça. J'ai dit, Seigneur, tu es sûr? Il m'a dit, oui, tu en as le pouvoir. Donc tu tires à toi ce que tu veux. Tu en as le droit. On t'a ouvert toutes les portes. Les 7 portes de Naaman sont ouvertes. Donc toi tu tires, c'est bon. Tu dis, je veux la richesse, ça vient. Je veux le mariage, ça vient. Je veux la santé, ça vient. Je veux les enfants. Je veux Nini. Tout ce que tu veux. Il ne faut
pas dire nini là-bas. Hein. Nini, ce sont les expressions. Il ne faut pas dire je vais nini, je vais nini. Non, 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 non. Cite ce que tu veux. Je veux mon mariage, ton mariage vient. Je veux mon honneur, ton honneur vient. Je veux ma stabilité, ma percée ministérielle. Je veux ceci, ça vient. Là où tu amènes à l'existence les choses qui n'existaient pas parce que tu es l'enfant de Dieu. Et toi, tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne comprends pas le pouvoir que tu détiens. Car nous avons le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Et au nom de mon papa, tout genou fléchi. Donc, comme il y a le pouvoir et que je suis co-héritière, ça veut dire que moi aussi, j'ai ce pouvoir-là de créer, d'amener à l'existence. C'est pourquoi j'avais interdit les parents d'insulter les enfants. Ah, tout le monde est regarde la grosse tête, va là-bas, viens ici. Non, faut pas insulter son, regarde la grosse tête. Regarde-moi son beau visage là-bas. Regarde-moi sa belle tête là-bas. Non, de façon que j'aime ta tête. C'est comme ça. C'est comme ça. Et tu vas voir que quand tu dis ça à l'autre, sa tête aussi devient beau. Quand tu dis à l'autre que j'aime ta tête, sa tête aussi finit par devenir beau. Sa tête devient intéressant. Non, j'aime tes pieds et tout ça. Ça devient intéressant. Il faut trouver quelque chose chez l'autre que tu vas aimer. Ça, c'est pas seulement pour les mariés. Je parle de ça même pour tes frères, pour tes soeurs. Tu ne sais pas apprécier ta propre soeur. Ton propre frère, tu ne sais pas les apprécier. Si tu ne les apprécies pas, qui va les apprécier? Appréciez-vous dans la maison. Moi, j'ai aimé cette illustration-là que Dieu m'a donnée hier. C'est préférable de vivre dans une maison. Il n'y a pas le courant. Vous avez du mal à manger. Mais vous êtes heureux. Vous êtes en famille, en paix, en harmonie dans la famille. Quand tu as des foufous, bodundi, foufou, bozoé, la babou, la foufou, bidon, surtout, ensemble. Il vaut mieux vivre comme ça, heureux, en paix avec Jésus-Christ, que de vivre dans une maison luxueuse, mais sans paix, sans stabilité, sans appétit. Non, je ne peux pas changer ma vie. Pour rien au monde, même si on va me donner 10 milliards de dollars, je ne changerai pas ma vie. J'aime tellement ma vie. Je suis fière de la vie que j'ai. Je n'ai pas besoin d'un homme pour rire. Je n'ai pas besoin d'un homme pour m'épanouir. Je n'ai pas besoin d'un homme, quand je dis homme, je parle du mari, un mari, pour me sentir comblé. Dieu me comble assez. Quand tu connais ta mission, quand tu connais ton appel, quand tu connais tes interdits, tu ne tomberas pas dans les bêtises du diable. Beaucoup tombent dans les bêtises des péchés sexuels facilement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore compris le pouvoir que vous détenez. Tu as regardé à peine un film, là, les gens s'embrassaient là-bas directement, toi, si tu commences à te toucher, tu commences à te caresser. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir l'esprit de masturbation qui est devant toi, là, tu n'allais pas te faire ça. Tu ne te le feras pas. Y penser, tu peux y penser, parce que les pensées, on ne peut pas les contrôler. Parfois, on ne peut pas contrôler ça. Mais quand il s'agit d'aller en action, tu vas réfléchir 2 fois. Tu ne peux pas, il y a des choses qu'on ne perd pas dans la vie. Tu ne peux pas te rabaisser à un niveau. Il y a des niveaux où tu ne dois pas accepter de te rabaisser. Pour rien au monde. Tout simplement parce que tu connais la mission, tu connais l'appel, tu connais les priorités, tu connais que ce qui m'attend devant en vaut la peine. J'ai parlé de l'illustration du poisson. Dieu a dit commencez à courir, vous allez recevoir la viande comme récompense. Toi, par faim en cours de route, tu veux t'arrêter en cours de route et manger ce que nous appelons le Thompson. Au Congo, là-bas, les Thompson, pamba, c'est dans les rues, partout. Ici, au moins, les Thompson sont chers. Quand même, je peux dire que non, je préfère sacrifier la viande pour le poisson parce que le poisson ici est très cher par rapport à la viande. La viande, elle est abordable, elle est à portée de tout le monde. Vous voyez un peu. Oh là là. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Hallelujah. Maman, calm down. Calm down. Non, stay there. Oh, j'aime. Alléluia, excusez-moi. Un exemple très court. Vous savez, quand vous écrivez une lettre, vous écrivez la lettre. Si le roi ne vous a pas mis le sceau sur la lettre là n'a pas de valeur. Vous comprenez? Si le roi, le président de la République n'a pas signé la lettre là, peu importe là où vous allez amener la lettre là, ça n'aura pas de valeur ça ne pèsera pas parce que c'est pas le président qui a signé. Quand vous amenez l'enveloppe, tant qu'il n'y a pas de signature d'un homme important, ça ne représente rien pour la police, pour tout ce monde là.
Mais quand il y a la signature de quelqu'un d'important, on vous laisse facilement passer. Il faut connaître ton identité. Connaître tu appartiens à quel royaume. Et le sceau là te donne le pouvoir. Te donne les laisser aller. Les laisser passer. Vous comprenez? Si tu devais avoir droit aux marchandises à la douane et qu'on te compliquait, tu peux avoir le président, il te fait une lettre avec sa signature et son sceau. On te donne ça facilement parce que quoi? Tu pars représenter, excusez-moi, le président. Et quand nous fonctionnons aussi, ce que je veux dire par là, c'est que quand nous fonctionnons pour le président, quand nous fonctionnons pour Dieu, quand nous fonctionnons pour Jésus, il nous donne le pouvoir, toute la puissance, on en a. Mais malheureusement, certaines personnes ne savent pas comment utiliser, ils abusent de ça. Ça n'a pas seulement commencé par rapport à ce que vous voyez ici. Le président peut donner 10 000 à quelqu'un. Moi, j'aime pas prendre les grandes sommes comme exemple pour ne pas embrouiller certaines personnes. Le président peut donner 10 à quelqu'un. On te donne 10 pour faire un projet. Le projet là peut te coûter 6, 7. Les 3 là, les 4 là, ça sera pour toi. Mais fais le projet. Toi, tu veux tout manger, c'est pas bien. D'autres personnes aiment abuser de confiance. Tu abuses de la confiance de ton président, c'est pas bien. J'aimerais tirer ton attention. Ce n'est pas parce que le roi t'accorde de le laisser passer que tes paroles sont crédibles. À cause du sceau. C'est pas parce que le roi t'a accordé le laisser passer que tes paroles sont ça. Il n'y a pas à contester. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que tu dois écrire doit être bien réfléchi pour le bien de tous. On t'a dit que non, tu peux aller là-bas prendre les histoires. Tu pars là-bas au lieu de prendre les histoires pour le bien de tout le monde. Tu pars, quel genre de Joseph tu es? Tu pars t'enrichir pour toi-même. Tu oublies tout le monde. Ça, c'est pas accomplir la mission. Le roi te donne sa bague comme Aman. Le roi te donne sa bague. Mais toi, tu utilises ça pour aller tuer Mardoché et la reine Esther. Ça n'a pas de sens. Quand Dieu te confie la mission, quand Dieu te donne des responsabilités, utilise ta bouche, ton intelligence, ta sagesse pour dire des choses concrètes, pour faire des choses concrètes pour l'avancement de tout le monde, pas seulement pour toi. Je suis contre les gens qui vivent avec des comportements bizarres. Tu as l'argent, tu manges, et ton frère te demande, tu dis, je n'ai pas, je souffre aussi ici, mais tu manges bien là-bas, tu as tout. Si tu penses que tu ne peux pas partager, tu n'as pas envie de partager, mais c'est tellement peu pour toi, ton budget, il faut dire la vérité. La vérité te rend libre. Quand tu mens, tu ajoutes les démons, tu ajoutes des maladies, tu ajoutes des problèmes sur toi. Quand tu vas dire, ah, moi aussi je souffre ici, tu vas souffrir. Tu vas voir, tu t'es bien, mais tu commences à chuter. Tu commences à sécher ton mari parce que quoi, tu vis dans les mensonges. Ne cache pas. C'est pour toi. Quand Dieu t'a béni, il faut manger. Ah, on t'a demandé, ah, je suis désolé, il n'y en a pas assez. S'il comprend mal, c'est son problème. Si tu comprends mal, te juge mal, c'est son problème. Mais au moins, tu as dit la vérité. Qu'est de vivre dans les mensonges, dans les cacheteries, dans les secrets. Dieu vous regarde. Dieu n'aime pas ça. Tu as de quoi aider quelqu'un, mais tu préfères ne pas aider. Dieu regarde, il n'aime pas ça. Dieu déteste ça. Et il va bloquer, tes finances seront bloquées, seront limitées. Ça va être restreint. C'est la raison pour laquelle je viens facilement encourager quelqu'un à utiliser effectivement. Il faut utiliser effectivement tout ce que tu déclares. Il faut réfléchir, avoir ta sagesse en place, tes mots en place quand tu prononces tes paroles. Je suis belle. Je suis la tête et non la queue. Je vais réussir. Je vais y arriver. Je suis aimée de Dieu et des hommes. Je suis une bénédiction et non une malédiction. Je suis bénie et non maudit. Je ne souffre pas. Je suis satisfaite et je reçois tout ce que Dieu veut me donner et je vais l'utiliser intelligemment, l'exerçant pour le royaume des cieux. Et quand tu positivises les histoires comme ça, tu appelles le Seigneur tu appelles le Seigneur à agir favorablement, à t'utiliser favorablement, apprenons à parler comme des enfants de Dieu. Apprenons à vivre dans la positivité. L'énergie de Dieu, elle est positive. Dieu voit le bien partout. Dieu voit le bien en l'homme. Dieu croit en l'homme. Il croit aux bonnes valeurs. Il croit à tout ce qui est positif. C'est important.
Alléluia. Oh, je vous ai raconté l'affaire de quand j'ai vu l'esprit. Quand tu vois des trucs démoniaques, quand tu vois des mouvements démoniaques, tu te lèves en prière, tu dis non, je te chasse d'ici, quitte ici au nom de Jésus, je te bannis. Tout esprit de pauvreté, esprit de limite, de blocage, de doute, parce que parfois d'autres doutes, d'autres peurs ne sont pas de Dieu. Tu as la peur de faire des histoires, c'est quoi? Non, 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 non. L'esprit de plainte, de pauvreté, de sécheresse, de réaliser, tout ça, faut te lever contre ça. Il faut lire le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 3, là où la parole de Dieu doit être structurée. Là où nous devons structurer la parole de Dieu. C'est très important. Il faut aussi lire Proverbes chapitre 18, le verset 20 à 21. Là où on voit que lorsque tu confesses sans cesse que je suis malade, tu es en train de mourir, et tout, etc., tu vas souffrir. Tu as peur de la pauvreté à venir. Il faut confesser que je ne suis pas pauvre. Il faut refuser la sécheresse, les limitations. Ce sont des esprits démoniaques. Il faut comprendre, il faut confesser que je suis libre en Jésus-Christ. Je domine. Je suis la tête et non la queue. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je ne comprends pas ceux qui arrivent à dire que non, je suis malade. Toi-même, tu es malade, toi-même, tu es encore en bonne santé. Tu ne peux pas avoir deux identités. Parce que la maladie, c'est une identité. La pauvreté, c'est une identité. La sécheresse est une identité. La limite est une identité. Tout ce qui est bizarre, là, ce sont des identités. Quand tu te les accapares, la mort sont des identités. Quand tu te les accapares, ça devient ta seconde nature. Non, 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 non. Il faut commencer à refuser ça. Je suis guéri. Je suis béni de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Il faut résister au diable afin qu'il puisse fuir loin de vous. Quand il te flash là que non, tu ne vas pas y arriver, tu dis j'y arriverai au nom de Jésus. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par la puissance de celui qui habite en moi. Il faut vraiment veiller sur soi, sur sa bouche, sur les paroles qui sortent de nos bouches, sur nos émotions, sur notre argent. Parce que quand tu gères bien tes dépenses, tes investissements, quand tu les gères intelligemment, ça ouvre pour toi les écluses des cieux, ça ouvre pour toi des portes pour faire et réaliser. Mais quand tu gères mal ton argent, tu as des plaintes, tu as des murmures à la fin. Pourquoi moi mes affaires ne marchent pas? Je commence à voir les démons partout. Parfois, c'est le manque de sagesse, d'intelligence, de discernement et de contrôle de soi, de maîtrise de soi qui nous pousse à atteindre à ce genre de niveau. Les émotions. Hey, parfois, les choses que tu veux faire là, ça ne vient pas de Dieu. Les émotions qui t'animent, parfois, ça ne vient pas de Dieu. On est tous dans ce monde-là, personne n'échappe à ça. Parfois, on se réveille avec des émotions, des envies de pleurer, des ennemis qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu pour nous. Les émotions peuvent nous faire perdre l'argent. Par émotion, tu prends ton argent, tu n'as même pas prié, tu cèdes ça. Quand tu cèdes, toi, tu crois que tu as sémé là-bas. Au fond, là, c'est Dieu qui trouvait un moyen pour te sécher. Pour que toi, tu restes pleurer, commencer encore à mendier. On te garde dans un cycle là où tu continues encore à mendier. C'est les œuvres du diable. Parce que Dieu t'a donné la provision pour les moments là. Toi, quelqu'un vient te séduire, le diable t'envoie quelqu'un pour te séduire, pour te sécher, parce que la sécheresse là qui vient sécher là, c'est l'esprit démoniaque. Quand il te prend toutes tes économies, tu te dis maintenant je vais vivre comment? Seigneur, tu repars encore chez Dieu. Non, apprenons à bien gérer nos argents. Quand tu partages l'argent, il ne faut pas regretter l'argent. Il ne faut pas croire que quand tu donnes ça là ici pour que Dieu puisse te donner encore ça là-bas. Non, quand tu donnes, il faut donner à Dieu sans rien attendre en retour. Lui-même, il trouvera comment te le remettre. Il ne te remet pas ça à toi, il remettra ça à tes enfants. Il faut comprendre ça comme ça. Quand tu comprends la vie comme ça, tu fonctionnes différemment. Quand tu sais que non, je ne pourrais pas partager 10 parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir. Partage 1, mais au moins partage. Ne sois pas égoïste, ne sois pas égocentrique, c'est pas bien. Alléluia. Il nous faut travailler sur notre façon de parler parce que vous savez, notre façon de parler là, parfois il est bizarre. On est africain, on n'a pas grandi avec des manières requises, si on doit se le dire honnêtement, nous tous presque. On s'est cherché, on a appris un peu à l'école, on a appris un peu dans la rue, on a appris un peu sur Internet, on a appris un peu par-ci, par-là. Et c'est ça qui a formé la personne que nous sommes et la personne que nous devenons. Et tout le monde est passé par là. On n'apprend pas tout chez les parents, on n'apprend pas tout à l'école. C'est faux.
Si quelqu'un te dit ça, il t'a menti. Il y a une partie qu'on apprendra à l'école, une partie qu'on apprendra à l'église, une partie qu'on apprendra au travail. On apprend de tout le monde pour devenir quelqu'un. D'où il nous faut travailler sur soi. On doit travailler sur notre façon de parler, notre façon de nous présenter. Moi, je vous avais raconté mon histoire sur Facebook la fois passée, là où j'étais à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, les gens singent beaucoup. Par rapport aux écoles là où je suis passée, j'ai étudié dans des écoles privées à morale chrétienne presque toute mon enfance. Alors, le niveau du français là-bas, comme c'était colonisé par des Français, alors le niveau du français là-bas était tellement intense que je singeais beaucoup. Quand je parlais, je singe toujours, mais c'est devenu très... C'est devenu light. It's a little bit light, dans le sens où je commence à parler normal. Et je commence même à m'efforcer à parler comme les Camerounais, comme les Sénégalais, comme les Béninois, comme les Gabonais, comme les Angolais. J'essaie de parler comme les gens normaux parce que je fréquente tout ce milieu-là maintenant. C'est pourquoi mon français, les louchois, c'est pourquoi mon français est redevenu tout à fait normal. Mais au tout début, quand je suis arrivée à Kinshasa, ma famille me fouillait, mes cousins me disaient, mais non, on ne peut pas être avec toi. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Parce que tu singes beaucoup. Et quand je parlais avec des accents extrêmement trop compliqués. Ah bah tu vois, mais moi je n'ai rien à foutre. Ah bah je n'ai rien, tu veux que je puisse te dire quoi? Mais moi je sais pas, moi. Je singeais tellement beaucoup. Et c'était un peu dérangeant pour d'autres personnes parce que tout le monde ne parle pas français. Il faut accommoder tout le monde. Et tout ça, tu le réfléchis dans la 7e porte de Naman. Tu le réfléchis à t'accommoder au milieu des gens. Quand quelqu'un est simple, toi aussi sois simple. Tu vas venir faire l'orgueil là où tout le monde est simple. Ça n'a pas de sens. Ce sont des portes de Naman. Tu fonctionnes avec la sagesse, avec l'intelligence pour t'éviter beaucoup de choses. Afin que quand tu ouvres ta bouche et qu'on t'entend parler, on sent la sagesse qui sort de toi. On sent la maîtrise qui sort de ta bouche. On regarde, on dit que non. La personne ici est différente. Elle a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de différent en elle. C'est comme ça. Alléluia. Le diable veut que l'on confesse des négativités pour qu'il ait de quoi utiliser contre nous. Tu te demandes sans cesse, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai à la hauteur? Bien évidemment que oui. Oui, tu peux y arriver. Ceux qui ont réussi là ne sont pas mieux que toi. Ils ont appris ce que tu as, ils ont appris ce qu'ils ont appris là pour s'adapter aussi à ce niveau-là. Tous les stars là que vous voyez là, tout le monde là, même les présidents de la République, on les enseigne quand on te vote, on te mène là, on commence à t'enseigner, on t'encadre pour que tu puisses t'ajuster en fonction du poste que tu occupes. Tout le monde apprend. Alors pourquoi tu vas te sentir complexé? Pourquoi tu vas te sentir limité? Oh non, elle va pas, toi tu ne vas pas y arriver. Pourquoi je ne vais pas y arriver? Je vais y arriver. Toute chose, on apprend cela. Il ne faut pas te limiter. Quand un homme te limite, tu enlèves la limite là, tu sautes ça au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes illimités en Jésus-Christ. Il faut bannir la peur. Yes, Lord, thank you, Jesus. Parce que la peur, car il y a de ces choses qui attendent que tu confesses la peur pour que ça arrive. Ah, moi je ne veux pas y aller. Ah, moi j'ai peur de... Ah, moi j'ai... Hey! J'ai aimé ce que mon mentor m'a dit. J'ai dit, est-ce que j'y arriverai? Il m'a dit, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu as tout... Parce qu'au-dedans de nous, on a tous les potentiels qu'il faut pour y arriver. Et l'ennemi veut nous faire croire qu'on ne va pas y arriver. Et puis si tu regardes ceux qui sont arrivés là, ils ont moins de qualités, moins de capacités, moins de potentiel que toi. Tu as plus de potentiel que tout ce monde-là. Ils étaient moins que toi, mais ils sont arrivés, avec le peu qu'ils avaient, ils sont arrivés au niveau qu'ils sont. Maintenant, toi, avec tous les bagages que tu as, quand tu vas arriver, tu vas exploser. Ah, il faut te connaître. Il faut se connaître. Et quand même tu te connais, il faut te garder humble. C'est trop important. Alléluia. Je lis les questions et je réponds au même moment. Hein? Parler sur le rêve. Ok. Vous savez, parfois, tu peux avoir un rêve négatif. Hein? Tu fais, excusez-moi, tu fais un rêve, mais ce rêve-là, il est négatif. Ce rêve ne vient pas de Dieu. Disons, ce rêve-là est totalement négatif. Ça vient du diable. Mais moi, j'aimerais encourager quelqu'un à transformer ton énergie. J'aime ce jeu. Moi, j'ai un jeu que je joue ces derniers temps. Ce jeu-là, Dieu m'a donné la capacité de facilement détecter quand c'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Dieu parle, ben quand tu le sens que c'est ton père qui parle. Si mon père Daniel se met à parler, j'ai la capacité de reconnaître que ça, c'est mon père qui parle. Si c'est ton mari qui parle, tu dois avoir la capacité de reconnaître que ça, c'est mon mari qui parle. Même par l'odeur de son parfum, tu peux dire que ça, c'est mon mari qui est passé ici. Il faut que tu aies la capacité de comprendre le fonctionnement de ton mari, de ton père, de ton frère, de ta soeur, de ta femme, de tes enfants. C'est très important. Ainsi, quand le diable te jouera les jeux là que je te parle là,
tu comprendras que ça c'est les diables, ça c'est la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que je veux ressortir par là? Quand le diable te bombarde des histoires, il est accompagné des énergies négatives. L'énergie négative là, tu dois le centrer. Tu le recentres. Au lieu que ça rentre en toi et que ça crée une sémence, tu le ressors. Ressors-le et transforme-le en joie, en énergie positive. Il faut le faire. Quand le diable te lance quelque chose, quand il t'attaque, quand il dit un mot négatif, tu n'es pas belle. Quand tu entends ça, ne ris pas, ne te fâche pas, ne murmure pas. Tu prends ça, tu travailles ça, tu rends ça positif. Parce que tu as la capacité, ce sont des énergies. Tu travailles ça et tu lui dis, ah, tu trouves que je ne suis pas belle? Ah, je suis désolée, mais moi je suis créée à l'image de Dieu. Si Dieu a dit que je suis belle, alors c'est que je suis belle. Peu importe ce que tu diras, ça ne me fera rien. C'est pas un problème, c'est pas grave. Toutefois, les goûts, les choix, les couleurs ne se discutent pas. Ce qui est beau chez toi ne peut pas être beau chez l'autre. Ce que toi tu trouves mauvais, bizarre, quelqu'un d'autre le trouve waouh. C'est tout. C'est tout, il faut vivre comme ça. Parce que la beauté est relative, hein, c'est relative à celui qui le regarde et qui le remarque, comme ma grande sœur, l'infirmière de la famille, aime le dire. Vous voyez un peu, moi je peux trouver que mon mari est beau, je dis non, mon chéri, il est le plus beau, il est le plus intelligent. Ça c'est according to me. Je dis mon roi, il est le plus beau. Et I mean it. Je le pense réellement, mon roi est le plus beau. Mon chéri, il est le plus mignon, le plus intelligent. Ça c'est mon avis, tu prends ça ou tu laisses, c'est mon point de vue. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le plus beau chez tout le monde. Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il est le plus compétent chez tout le monde. Pas du tout. Alors apprends à utiliser les énergies négatives que le diable te lance, que les hommes te lancent, que les démons te lancent. Parce que moi, j'ai compris que je ne combats pas avec les hommes. Je n'ai aucun problème avec les humains. Tout humain est enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, il ne faut pas toucher là-bas. Sinon, Dieu va te punir. Il faut pardonner là-bas directement. Tu fais du mal, tu pardonnes parce que lui, avec son papa trouvera un temps là où il viendra travailler avec lui. C'est pourquoi je vous dis que quand tu es dans une relation avec un homme et que ça n'a pas marché, ne restez pas ennemis. Ça ne servira à rien. Même si vous n'allez pas vous parler parce que tu es marié ailleurs, lui aussi il est marié ailleurs, mais ne restez pas ennemis. Ne gardez pas les mauvais souvenirs, gardez seulement les bons souvenirs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour viendra celui qui avait tort, parce qu'on doit partager 50-50. La tort, les fautes doivent être partagées. L'erreur ne doit pas seulement être remis à une personne. Il m'avait fait ça, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Quand il t'avait fait, toi, si tu avais fait des trucs, non. Moi, je t'ai fait du mal, tu m'avais aussi fait du mal. Alors, on partage tout, 50-50. Chacun porte la part des responsabilités. On assume. Il faut apprendre à assumer dans la vie. Non, j'assume que j'avais mal agi, j'avais pris des décisions à la hâte, je m'étais laissé emporter par des émotions. Il faut apprendre à assumer. Quand tu apprends à assumer comme ça, là, Dieu t'ouvre les portes et puis ta vie avance. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est 50-50 là, tu gardes les côtés positifs de l'autre. Ainsi, le jour que Dieu trouvera la capacité de travailler avec celui qui était le plus faible, qui était le plus mauvais dans la relation, il va changer en son temps. Chacun change en son temps, en sa saison. Quand tu changes et que tu réussis ta mission avant, Dieu te trouve un mari avant et tu te maries, tu pars faire ta vie avant. Quand tu n'as pas encore compris la leçon, tu restes là dans les célibats jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Ceux qui traînent dans les célibats, on traîne parce qu'il y a des leçons qu'on n'a jamais eu à comprendre. Combien tu peux être Joseph, tu peux beau être Joseph de ta famille, mais tant que tu n'as pas compris qu'il ne faut pas avoir l'orgueil, il ne faut pas montrer à tes frères que non, moi, on me préfère plus que vous. Moi, je suis l'enfant préféré de papa. Toi, tu veux montrer à tout le monde que non, quand Jacob vous envoie en mission, toi, tu es l'enfant qui connaît tout, qui sait faire tout parfait. Tu diminues tes frères, c'est pas bien. Même si tu peux savoir que je suis le préféré de la famille, il faut apprendre à avoir toujours les niveaux humbles. Pousser les parents aussi à aimer les autres. Toi, tu t'accapares tout. C'est ça, là, l'orgueil. Quand Dieu décide de te briser, il faut non accepter. Pourquoi? Parce que tu dois arriver à un niveau où tu mets tout le monde à l'aise. Tu prends les énergies négatives, tu les transformes en énergie positive. Quand papa dit que mon fils préféré c'est un tel, toi tu dis non, moi je refuse. Il faut nous aimer nous tous au même niveau. C'est ça, il faut être comme ça. Donc on dit mon fils préféré c'est un tel, parce que celui qui me donne l'argent là, tu m'as payé Kevin Bio, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut corriger ton papa, il faut dire non papa, tu sais pas ce que tu sèmes dans les cœurs de mes frères, ils vont aller me vendre chez Potiphar. Ils vont aller me vendre. Il faut nous aimer tous également. Montre-nous l'amour également. Mais dans ton cœur, tu sais que chaque parent a son enfant préféré dans le cœur. Ça ne changera jamais. Moi, je l'ai expérimenté même avec les chiens. J'ai eu mon chien que mon cœur aimait. Mais regarde ce qui est bizarre. C'est que le chien que mon cœur aimait,
il me préférait pas, il préférait l'autre. Il a préféré quelqu'un d'autre. Et pourtant, moi, j'ai crèvé d'amour pour lui. Pour elle, c'était une femelle. Mais elle a préféré quelqu'un d'autre. Elle a préféré son maître. J'ai dit, ah, mutoyo zo linga, awa lingote, mais mutoyo lingiti yenda kangam no kwa sonzo. Des fois, c'est ça. Quand tu aimes quelqu'un, la personne ne t'aime pas en retour. Il ne te manifeste pas l'amour en retour comme tu le voudras. Mais la personne que tu n'aimes pas, que tu calcules même pas, c'est lui qui est fou dingue de toi. C'est ce qui m'était arrivé avec Ramzi. Je ne calculais pas Ramzi. Moi, j'avais mon chien préféré, Teddy. J'aimais beaucoup Teddy. Mais Ramzi mourait d'amour pour moi. Elle me regardait de loin, comme le mentor appelle ça Bolingwangomba. Ramzi me contemplait de loin, elle m'admirait de loin. Et un jour, ma soeur m'a dit, est-ce que tu sais que Ramzi est folle dingue de toi? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais elle t'aime de tout ton cœur. Elle nous aime aussi, nous tous, mais elle a un regard particulier. Mais elle a mal quand tu joues plus avec l'autre et que tu la négliges, elle. Je n'avais jamais su ça. Maintenant, le jour que j'ai tourné mon regard vers Ramzi, même Teddy là que j'aimais avant, je ne la calculais plus. Toi, tu aimes quelqu'un d'autre, non? Moi, je me force à t'aimer, toi, tu aimes quelqu'un d'autre. Va aimer là où tu aimes là-bas. Comme ça, moi, je me concentre sur la personne qui m'aime. Il faut aimer l'homme qui t'aime. Toi, tu es folle dingue de l'homme. L'homme, il ne t'aime pas. Il faut arrêter ça. Quand toi, tu aimes l'homme, quand tu t'es investi dans une relation et que lui, il ne fait pas sa part, arrête. Là, il n'y a même pas d'énergie à transformer. Les pouvoirs de la langue, il faut contrôler la langue, l'intelligence. Non, laisse ça à côté, arrête la relation. Quand tu sens que tu as donné, tu as pris des risques, tu as investi, on ne te donne pas ça en retour, pause. Tu n'arrêtes pas, tu ne fouilles pas, tu ne pars nulle part, mais tu arrêtes d'abord. Arrête d'abord, pause. Pause. Prends soin de toi, cherche Dieu pour toi, pour ta mission, pour ta famille, jusqu'à ce que celui qui est censé t'aimer là, c'est à l'homme d'aimer. La femme n'est pas appelée à aimer plus que l'homme. Non, 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 non. L'homme, c'est lui qui doit t'aimer. C'est lui qui doit se sacrifier pour toi. C'est à l'homme de t'aimer. Et quand l'homme n'est pas dingue de toi, quand l'homme n'est pas amoureux complètement de toi, laisse tomber. Il faut laisser ça. Il vaut mieux avoir deux hommes qui sont amoureux de toi mais qui se battent pour toi, que toi tu te bats pour l'amour de quelqu'un qui ne te calcule même pas. Ça, c'est pas bien. Tout sauf ça. Il faut être une femme, faut peser quand même. Il faut peser lourd quand même. Je sais qu'il y a des fois, Dieu peut nous amener à un point. Moi, j'étais arrivée à ce point-là parce que j'étais arrivée à un point plus bas parce que je me moquais d'un papa là. Je me moquais de ce papa-là et tout. C'était l'amour. L'amour, parfois, te pousse à te rabaisser. L'amour de Jésus a fait que Dieu a tant aimé les monde qu'il a donné son fils. Donc, son fils est venu mourir pour nous. L'amour, là, existe. Mais quand tu te rabaisses comme ça, tu accomplis la mission, tu finis, après, tu reprends ta place, tu laisses les histoires. Tu laisses. Que la personne fasse son choix et se définit, se détermine, se positionne lui-même. Parfois, tu peux recevoir, bon, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alléluia, est-ce que vous me suivez toujours? J'espère que vous êtes là. J'essaie de répondre à vos questions. Il y a tellement de questions, il y a vraiment beaucoup de questions. On va essayer de prendre 2 ou 3 et puis on va s'arrêter là. Il faut comprendre aussi ce qui te rend unique, c'est la personnalité que tu détiens au-dedans de toi. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas les valeurs que tu as. C'est pas tout ça, c'est ce que tu es au-dedans de toi. Il y a plusieurs régimes dans ce monde, mais toutes les régimes ne sont pas moi. Il y a des femmes plus belles que moi, mais toutes les femmes belles là ne sont pas moi. Il y a des femmes très compétentes, plus compétentes, avec beaucoup plus d'expérience que moi, mais elles ne sont pas moi parce que quoi, la régime dont on regarde, c'est pas le physique, c'est pas le bagage intellectuel que je détiens, mais c'est la personnalité que j'ai. La personnalité que j'ai, c'est la nature que je détiens en dedans de moi. C'est comme le film de Avatar, là où nous voyons que Avatar devient bleu là-bas, dans notre monde là-bas, pour fonctionner et tout. C'est un peu ça. C'est juste, le corps n'a rien à voir avec la carapace. La carapace plutôt n'a rien à voir avec ce que tu détiens au-dedans de toi. Oh là là. Alléluia. Waouh, il y a tellement de questions. Je pense que nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer la prochaine fois par la grâce de Dieu. Alors, on va faire cette petite prière vite fait. Que le Seigneur nous aide à vivre cette 7e porte de Naaman, là où la sagesse de Dieu est notre partage. Parce que souvent, il y a des grands qui n'aiment pas se rabaisser pour écouter le conseil de la petite. Naaman a fait ça, il a écouté le conseil de la petite qui était inférieure. Et quand nous fonctionnons avec intelligence, avec sagesse, nous comprenons que tout le monde a un point de vue à donner et le point de vue de tout le monde a beaucoup de l'influence et de l'impact sur nous.
Alors je viens déclarer, je viens prophétiser sur vous, que le Seigneur vous permette de réaliser, de saisir et de toucher, de vivre, d'expérimenter les 7 portes de Nama. Et à la 7e porte qui te permette d'être rempli de sagesse, d'intelligence, afin que tu réussisses à tous égards dans tout ce que tu feras au nom de Jésus. Que le Seigneur apprenne à contrôler notre langage, que notre bouche soit animée des mots, des paroles prophétiques en ces 2 mois qui restent. Que la positivité, la puissance, l'autorité de Christ puisse nous accompagner pendant ces 2 mois qui restent. Pour que nous puissions vivre dans l'état spirituel de prophétie, là où nous prophétisons que nous allons vivre, que nous allons toucher, nous allons voir. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et rien, je dis bien rien ni personne ne va ôter cela, ne va enlever ça de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois la puissance, reçois la force, l'intelligence de réaliser, la capacité de produire des grandes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth.